C'est l'occasion aussi de souhaiter la bienvenue à tous nos visiteurs internationaux qui sont venus passer quelques temps de ressourcement spirituel avec nous. Nous leur souhaitons un agréable séjour dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que ce séjour est déjà rempli de bénédictions au nom de Jésus Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le jeudi, parce que tu es beaucoup attaché à ce programme, dont tu es le témoignage vivant. Je voudrais que tu saches qu'aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. Ce jeudi va nous apporter un rafraîchissement dans les révélations divines. Et c'est sur la base de ces révélations divines que nous allons adorer et que nous allons invoquer le saint nom de l'Éternel. Alors je voudrais te rassurer que ce programme sera ce qu'il doit être à cause des doléances de tout ce que tu as demandé à l'Éternel. Tout ce que je dois te dire ce soir, c'est que l'Éternel doit t'exaucer. Et je sais qu'il t'exaucera. Parce que nous sommes dans un rendez-vous de l'exaucement. Je ne voudrais pas avoir l'impression d'avoir perdu ton temps ou de t'avoir gardé dans une distraction. Nous savons que nous sommes une conviction. Et ce soir, nous n'allons pas nous éloigner de cette certitude qui est dans notre cœur. Car la sainte vocation que Dieu nous a donnée, c'est de restaurer la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Là où le Saint-Esprit règne, là où le Saint-Esprit agit, les ténèbres doivent disparaître. Et c'est ce qui se passera ce soir. Dieu doit faire quelque chose. Si dans les réunions passées, tu n'as pas été visité, assurément ce soir, ta visitation doit être palpable. Elle doit être réelle. Plus elle est réelle, plus ta foi va croître. Et je suis convaincu que l'Éternel a quelque chose pour toi et pour moi ce soir. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds et nous allons invoquer son saint nom afin que sa miséricorde nous visite. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent aussi invoquer en esprit et en vérité avec nous. Nous invoquons. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des élites, je te dis merci. Merci pour tout. Merci parce que c'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique payer le prix sur la croix pour le salut de mon âme.
Seigneur, je te dis merci. Si je dis que je n'ai pas péché contre toi, je te ferai menteur. Aie pitié de moi. Tu n'as jamais voulu la mort du pécheur. Mais tu voudrais que nous tous, nous parvenions à la connaissance de la vérité qui doit nous affranchir ce soir. Seigneur, tu connais mes défis. Tu connais mes besoins. Tu connais mes nécessités. Que l'exhortation de ce soir soit mon exhortation, pas pour me juger, pas pour me condamner, pas pour me rejeter, mais pour me sanctifier, pour me purifier. Des hommes et des femmes qui sont sanctifiés par le sang de Jésus de Nazareth. L'exhortation que le Seigneur a pour toi et pour moi est intitulée Tes solutions passent par le monde spirituel. Tes solutions passent par le monde spirituel. Le texte qui dirigera cette exhortation est dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 11 au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 11 au verset 14. Il est écrit: Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans notre cœur. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Comme cette personne qui peut recevoir la solution ce soir depuis l'oreille spirituelle. Amen. Tes solutions passent par le monde spirituel. La Bible est claire. C'est l'homme qui connaît les choses qui sont dans l'homme. Et c'est Dieu qui connaît ce qui est dans l'homme. Si Dieu ne vous accorde pas à toi et à moi la grâce de comprendre les choses spirituelles, elles vont être une folie pour nous. La Bible va jusqu'à comparer cet homme, cette femme qui ne marche pas en esprit comme un homme animal. La Bible va jusqu'à réduire cet homme, cette femme qui ne comprend pas les choses spirituelles comme étant une personne animale. Et la personne va arriver au lieu de sa délivrance, au lieu de sa solution, mais il ne saura pas s'approprier de cette solution. C'est pourquoi la Bible dit que nous parlons des choses spirituelles avec un langage spirituel. Si Dieu a développé ce thème pour toi et pour moi ce soir, c'est qu'il connaît les défis auxquels nous sommes attachés. Et il sait également que les solutions ne peuvent passer que par le monde spirituel, qu'on peut aussi appeler le monde invisible. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth vivait sur la terre, il apportait les solutions aux hommes. Et lorsqu'il a été rappelé, notre combat est devenu invisible. Maintenant, comment on doit le comprendre? La bataille entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière se passe maintenant dans le monde invisible. Alors, si vous êtes souffrant, vous êtes souffrante,
et que vous n'avez pas obtenu la délivrance, la guérison dans le monde spirituel, tout ce que vous allez faire physiquement, vous serez en train de dépenser de l'argent de gauche à droite. Tout ce que nous devons obtenir, Dieu doit nous accorder la grâce de l'obtenir dans le monde spirituel, qu'on appelle aussi le monde invisible. C'est là-bas qu'il y a tout pour toi et pour moi. Si nous voulons avoir des solutions, nous devons d'abord obtenir ces solutions là où on ne les voit pas. Et toi et moi, nous avons accès à ce monde spirituel, à ce monde invisible au travers de l'œuvre de la croix. Par tes invocations, par tes proclamations, tu as accès au monde spirituel. Et c'est là-bas que nous devons aller rechercher tout ce que Dieu a préparé d'avance pour toi et pour moi. Vous voulez avoir de la réputation, de la renommée, tout ce que vous voulez avoir, vous devez le rechercher dans le monde spirituel. Vous devez proclamer dans le monde invisible que cet argent soit libéré là-bas. Pourquoi ça doit passer par le monde invisible? Parce que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que le combat des enfants de Dieu aujourd'hui n'est pas un combat physique, mais il est d'abord un combat spirituel. Quel que soit ce que vous avez comme défi, comme problème, Dieu avait déjà préparé une solution invisible. Et nous devons nous tenir dans sa parole pour revendiquer ces choses dans le règne invisible. Donc je vais vous donner un cas, une femme qui veut se marier. Si spirituellement tu n'es pas divorcé, tout ce qu'on va vouloir faire physiquement, ce sera en vain. La personne a envie de se marier physiquement, mais spirituellement, il n'est pas encore divorcé. La personne est mariée au monde invisible à une divinité. Maintenant, si la personne s'efforce, si la personne se décide à vouloir organiser un mariage physique, je vous assure, ça ne sera que des problèmes, des difficultés de tout genre. Parce que cet homme ou cette femme est venu arracher le mari ou l'époux de l'esprit. Et tu vas dire, ah, moi je ne comprends pas ma femme, ah, je ne comprends pas mon mari. Tu ne peux pas comprendre les choses physiquement. La personne est mariée à un esprit dans le règne spirituel. Donc cet esprit-là va amener une jalousie au milieu de vous. C'est pourquoi tu ne vas pas du tout être épanoui. C'est pourquoi tout ce que nous devons obtenir, nous devons l'obtenir spirituellement. Tu vas obtenir la joie,
C'est dans le monde spirituel que tu dois obtenir cette joie. Tu dois obtenir la paix. C'est dans le monde spirituel que tu dois libérer cette paix. Maintenant, lorsque la solution a été trouvée dans le règne invisible, c'est très facile pour Dieu maintenant d'agir dans le règne visible. C'est très facile maintenant pour Dieu de toucher qui il veut toucher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? Dans le monde invisible, Lucifer a dit que non, c'est lui qui avait le contrôle de tout. Mais le Seigneur voudrait encore démontrer ce soir que Jésus-Christ Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui doit arracher tout ce que Lucifer est en train de garder et qui te concerne dans l'illégalité. Vous voyez, longtemps, on a juste quitté une assemblée pour une autre. On a juste quitté une croyance vers une autre. Mais ce n'était pas seulement ça. Si spirituellement, je ne suis pas séparé avec les influences spirituelles, les esprits de limitation, les esprits de blocage, si spirituellement ce n'est pas fait, tout ce qu'on va faire physiquement, c'est la séduction. C'est pourquoi même si je vais dans une église, tu vas dans une croyance, si cette croyance ne peut pas te libérer spirituellement, tout ce qu'on va vouloir faire physiquement, il n'y aura rien. Tu as une étoile. Et cette étoile doit briller. Maintenant, sur le plan pratique, si tu as des réalisations et tu fais de très très bonnes choses physiquement, ça ne va pas avoir les dimensions trop élevées. Si spirituellement le potentiel que tu as n'est pas libéré spirituellement. Chaque fois nous avons toujours parlé de cela. Mais si le Seigneur a ramené cet aspect ce soir, parce qu'il voit que tu fais beaucoup d'efforts physiques, mais tu fais moins d'espoir spirituellement. Vous voyez ce qui t'arrive physiquement. Et tu dis, oh mon berger, je suis fatigué. Oh mon berger, je ne comprends rien. Ce n'est pas ce que tu vois qui est ton problème. Mais ton problème, c'est ce qui se passe spirituellement pour avoir les résultats que tu as physiquement. Tout ce que nous voulons gagner, tout ce que nous voulons avoir, c'est en passant par le monde spirituel, par le monde invisible qu'on peut l'avoir. Si on t'a même remis quelque chose physiquement qui ne relève pas d'une victoire spirituelle, physiquement tu as déjà perdu la chose. Parce que l'esprit qui contrôle les choses spirituellement, il sait que toi tu n'as pas la compréhension spirituelle de la manière à laquelle tu as reçu ce que tu as physiquement. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin des opportunités, tu as besoin de voyager. Tu dois obtenir ce voyage d'abord spirituellement.
Et c'est cet exercice que nous allons faire ce soir. Parce que le Seigneur m'a montré que beaucoup de bénédictions étaient gardées spirituellement. Particulièrement pour ton cas. Parce que tu as déjà fait ce que l'homme est supposé faire. Maintenant, pourquoi tu n'as pas les résultats que tu es supposé avoir? Parce qu'il y a un esprit qui se lève spirituellement et qui est en train de dire que cela n'aura jamais lieu. Jamais de mariage. Jamais d'enfants. Jamais de voyage. Jamais de travail. Jamais de bonheur. Et l'esprit le dit avec arrogance. L'esprit le dit avec arrogance. Que tu ne seras jamais épanoui dans ta vie. Maintenant, on va s'en prendre aux hommes. Quand tu ne comprends rien, tu vas dire pourquoi mon patron agit ainsi. Pourquoi ma patronne agit ainsi. Pourquoi ma femme agit ainsi. Pourquoi mon mari agit ainsi. Pourquoi mes enfants sont comme ça. Maintenant, votre origine c'est quoi? Toi, tu es enfant de féticheur. Dans le monde spirituel, même si tu as des parents qui, eux, sont encore dans les religions endogènes, nous ne devons pas juger les gens ni les condamner, non. Chacun doit avoir son expérience. Et je voudrais te dire, c'est ceux qui ont même fait ce genre d'expérience. C'est ceux-là qui deviennent vraiment des vrais croyants. Parce qu'ils ont déjà eu à expérimenter certaines choses. Alors, l'évangélisation ou l'évangile ne va plus être juste une histoire de venir expliquer aux gens Dieu, 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 Dieu. Les gens sont fatigués de ça. Ce que les gens ont besoin de voir, c'est comment la puissance de la parole de Dieu peut régler leurs problèmes de chaque jour. Toi et moi, nous sommes confrontés à des défis. Et si nous sommes venus dans la maison de Dieu, tu ne dois pas partir d'ici sans solution. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir la solution. Parce que tu es venu à la maison de ton père. Et tu ne dois pas rentrer comme tu es venu. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible à ton sujet? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Il y a des gens qui disent moi je ne dors pas, je ne comprends rien, je ne fais pas. Non. Quelque chose se passe quelque part où toi et moi on a accès à cette information au travers de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si on n'a pas obtenu la solution, la réponse, le succès spirituel, sur le plan physique, il n'y aura rien pour toi et pour moi. Alors nous ne devons pas nous en prendre aux hommes. Les hommes ne sont là que pour exécuter ce qui a été décidé dans le règne spirituel. Parce qu'il y a un esprit rebelle qui dit qu'il ne peut pas te laisser. Il y a un esprit rebelle qui dit que tu es sa femme, tu es son mari.
Je veux lui poser la question ce soir. Qui a présidé ce mariage? Je vais poser la question à la sirène ce soir. Un jour, la sirène disait, la sirène disait à quelqu'un que la personne va souffrir. Même il va chercher sable pour manger et il ne va pas trouver sable. Et j'ai dit, comment ça? Comment quelqu'un va trouver sable pour ne pas manger? Un jour tard dans la nuit, j'ai vu une maman qui rassemblait le sable au bord de la route. Elle mettait ça dans les sacs d'un côté là, dans l'espoir d'attendre ceux qui viendront acheter. Et je lui ai demandé que est-ce qu'elle trouve des gens pour acheter. Elle dit que depuis 3 semaines, elle ne trouve pas. Et le Seigneur me disait, voilà ce que Lucifer disait, que la personne va trouver, chercher sable pour trouver à manger. Et elle ne va pas trouver. Maintenant, pourquoi les esprits vont s'acharner sur cet homme, sur cette femme? Pourquoi les esprits sont derrière toi à ce niveau? Pourquoi les démons sont vraiment, ils ne veulent pas lâcher l'emprise dans ta vie? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il y a du divin caché en toi. S'il n'y a pas ce divin, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi, Lucifer ne va pas avoir ce genre de combat. C'est pourquoi ce travail, ce mariage, ce voyage, cette opportunité, ce n'est pas physiquement qu'on va l'avoir. Nous irons dans le monde spirituel. Nous allons rentrer dans le camp de Lucifer. Et nous allons lui dire que ce qu'il a retenu spirituellement, c'est au prix de sa vie. Il doit le lâcher ce soir. Vous voyez, je vois beaucoup de bénédictions. Je vois beaucoup de grâce en toi. Je vois beaucoup de faveur. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi Lucifer va s'acharner à ton affaire. Si tu n'étais rien, pourquoi il ne va pas? Pourquoi, si tu n'étais rien, pourquoi il va s'attacher à toi? Parce qu'il sait que Dieu a déposé quelque chose en toi pour sa gloire. Et lui, il dit que ça n'aura jamais lieu. Dans certains cas, même Lucifer m'a dit, Théophile, tu perds ton temps. Celle-là ne sera jamais délivrée. Celui-là ne sera jamais délivré. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le sang qui a été versé sur la croix, ce sang a été versé pour réclamer dans le règne spirituel cette délivrance, cette guérison, ce salut. Ça doit se passer ce soir. L'esprit se dit sur la terre, ils vont tourner en rond. Ils vont tourner en rond. Que tu vas tourner en rond. Aujourd'hui, on va savoir qui de Jésus-Christ de Nazareth, de Lucifer et sa bande,
contrôle réellement le monde spirituel pour toi et moi. Une personne doit partir et l'autre doit rester. Deux forces ne peuvent pas habiter dans le même endroit. Si tu n'es pas divorcé spirituellement, il n'y a pas de mariage physique. Si les entrailles ne sont pas libérées spirituellement, tout ce qu'on va vouloir faire physiquement, c'est en vain. Ce succès. Maintenant, nous sommes en fin d'année où beaucoup doivent aller faire des examens au primaire, au secondaire, à l'université, à l'école doctorale, au grade des universités, au grade universitaire. Tout ce que nous demandons sera libéré spirituellement au nom de Jésus de Nazareth. Ce comportement, cette attitude, ce caractère, s'il n'est pas libéré dans l'esprit, toute la morale qu'on va vouloir faire, tous les enseignements qu'on va vouloir donner aux gens, ça va rentrer à gauche et ça va sortir à droite. Mais ce soir, le Saint-Esprit doit faire quelque chose. Parce que tu es venu dans sa présence. Et il doit faire quelque chose pour toi ce soir. Il doit t'ouvrir cette porte. Il doit te donner cette solution. Même si c'est une alliance. Tout ce qu'ils ont fait spirituellement et dont toi tu es en train de supporter aujourd'hui, l'Esprit de Dieu doit mettre fin à cette alliance-là. Ce que tu vois dans tes rêves, ce qu'on vient te faire manger, ce qu'on vient te faire boire, ça doit s'arrêter ce soir. Parce que tu es de la lumière, les ténèbres doivent disparaître dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es de la lumière, on ne parlera plus des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Vous voyez, on a donné aux gens toutes les qualités d'enseignement sur la délivrance, sur toutes ces choses. Parce qu'en vérité, tout s'est passé sur le plan superficiel. Physique. On n'est pas allé à la source de ton problème. Et toi et moi, nous irons à l'assaut, à la source. Qu'est-ce qui a été fait spirituellement? Qu'est-ce que le monde des ténèbres revendique spirituellement sur toi? L'esprit des eaux revendique quoi? Le serpent revendique quoi? Le mari de nuit revendique quoi? Le sang de Jésus-Christ de Nazareth sera suffisant ce soir pour t'arracher du monde spirituel pour le monde physique. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui pourra faire ce travail ce soir. Même si on t'avait attaché, même si on t'a gardé dans une prison, même s'ils ont déjà fait de toi une libation,
Même si tu es un mort vivant, le sang de Jésus-Christ de Nazareth va aller t'enlever, toi et tes enfants, dans cet esclavage. Beaucoup de choses sont écrites dans ta vie. Elles doivent s'accomplir. Et aussi longtemps que nous n'avons pas la solution dans le monde invisible, on sera en train de monter et descendre. On sera en train d'aller d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre. Si on ne peut pas rentrer dans le monde spirituel, tout ce que nous voulons faire physiquement, c'est vide. Ton problème, il n'est pas humain. Ton problème, il est spirituel. Parce que ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît avec exactitude, avec précision, les contours de cette alliance spirituelle. Et nous allons nous associer à lui ce soir pour mettre fin à ces nuits sans sommeil. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Père, Jésus de Nazareth, je te rends de multiples de grâce pour cette puissante soirée de libération. Seigneur, je te dis merci pour tes solutions qui passent par le monde spirituel. Et ce soir, ce que je ne comprenais pas au sujet de ma vie spirituelle, au sujet de la direction divine, ce soir, le Saint-Esprit m'a libéré, m'a séparé et je suis restauré. Et cette semaine est immensément bénie par des solutions, par des témoignages, par des démonstrations, par des restaurations, par des percées que je n'ai jamais imaginées. Tout cela a été libéré ce soir. Tout entêtement de la famille de 6, les livrer en spectacle. Parce que ce soir, l'Esprit de Dieu m'a divorcé de tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est de l'iniquité, tout ce qui est de l'abomination, tout ce qui est du scandale, ne sera plus jamais mon partage. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te dis merci pour la puissance du message de ce soir. Merci pour les solutions. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, cet argent que je dois investir. Je te recommande ce dossier de visa. Je te recommande la direction divine dans ma vie. Je te recommande mon passeport. Je te recommande mon téléphone portable, mon ordinateur, avec tout son contenu. Seigneur, tout ce que j'ai élevé ce soir, cette eau, cette huile, cette offrande, cette action de grâce, ces dîmes ne sont plus ordinaires. Une onction de solution est validée aujourd'hui et pour l'éternité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations.
établir la souveraineté. Sur toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.